Hey, avant de commencer, je tiens à tous vous remercier car nous sommes maintenant actuellement plus de 1200 sur la chaîne et j'aimerais adouber en quelque sorte cette communauté en lui donnant un petit sobriquet, mais je n'ai aucune idée qui me vient en tête. Donc n'hésite pas à balancer en commentaire tout ce qui te traverse l'esprit et je ferai mon choix. Voilà, fin de la parenthèse. Aujourd'hui, je vais te parler de Egregor tome 1, nouvelle édition, je crois, ou reboot, aux éditions Meian. Et comme toujours, comme d'habitude, parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne, dédicace DJ Deschamps, a.k.a. Dédé, ODD, pali, je t'enlève ton PV. Bah si, c'est ça les paroles. Bah de toute façon, on comprend pas. Le synopsis. Foa est un jeune forgeron qui aspire à créer des lames exceptionnelles afin que les chevaliers égides puissent protéger le peuple comme il se doit. Mais le jour où son village est menacé par une moisson, cette tuerie de masse perpétrée par les sanguinaires faucheurs, le destin semble indiquer à Foa que le temps est venu pour lui de prendre les armes. Encore l'histoire d'un gamin exploité par l'économie asiatique. Après les Air Max, les pressings, les bar tabac, les mecs s'attaquent maintenant à la métallurgie. Ils sont trop chauds. Je te parie même que le premier homme qui va poser les pieds sur Mars, ce sera un Asiate de 11 ans. Et il aura le toupet d'ouvrir un resto à volonté. Halal en plus. Nous sommes dans une époque moyenâgeuse. Il y a de tout. Il y a du château, il y a du roi, de la reine, des chevaliers, il y a du Albert le 5e mousquetaire. Et au crépuscule de chaque pleine lune, des gens qu'on appelle des faucheurs, rien à voir avec des voleurs, hein, c'est des faucheurs. Ils te fauchent la nuque. Débarquent et zigouillent tous les habitants d'une ville ou d'un village choisi un peu au hasard. C'est un peu leur moment de détente, hein, les mecs. Et pour se protéger, les habitants du village ou de la ville ont un seul rempart, un seul chevalier. Tout seul, miskin. Vas-y, t'inquiète pas, va nous défendre. Oui, tout seul, t'inquiète pas, ils sont pas beaucoup. Ils sont 2, 3... Ouais, voilà, 2, 3, 4... 400. Ça va, t'as une épée, tu les piques, tu vois, tu piques comme ça, tu piques la cuisse, tu piques les joues, ah, ça pique, non, pas les joues, non. Prends un bouclier quand même, on sait jamais, ils ont des flashballs, des grosses pierres ou cocktail molotov, je sais pas. Allez, courage, hein. Et surtout, n'hésite pas à te sacrifier s'il le faut. Pour le village, frérot, on sait jamais. Peut-être tu vas revenir. Il n'a aucune chance. J'abuse un petit peu, mais ce chevalier, l'unique protecteur, a un implant sur le front qui lui permet de décupler ses forces lors de ses affrontements. Oui, parce qu'on est dans un monde un peu fantasy fantastique. Il y a des chimères, il y a des mi-femmes, mi-pigeons. Pour un premier tome, beaucoup de qualités. Mais ces qualités sont aussi ses défauts. Par exemple, les dessins. Ils sont très beaux, vraiment très beaux. On est sur un style différent de ce que j'ai l'habitude de voir. Peut-être la touche coréenne, je sais pas. Et en même temps, le chara-design des persos ne colle pas vraiment à l'époque de l'histoire. On est dans une timeline médiévale et certains des héros, tu les prends tels quels, un visage tenu. Tu les prends, tu les mets dans un manga de type roller, ça passe crème. Tu prends Vinland Saga par exemple, époque viking, on a un style graphique viking, un peu asiate, mais viking quand même. Dans Egregor, les découpages sont bons, mais avec les cases parfois un peu trop surchargées, on se perd dans l'action. Pour conclure, bonne histoire, de l'action, de la fantaisie, bon dessin, bonne intrigue, c'est clairement mieux que Devil Relic. Abonne-toi, 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 je te dis. Abonne-toi. Abonne-toi, je te dis. Oublie pas le Utip.